quand le Saint-Esprit, on dirait, il nous met quelque chose dans la tête et il ne nous lâche pas, là, ben là, c'est ça. Fait que, je veux juste dire, cette semaine, je lisais, puis j'ai eu une révélation. Peut-être que vous l'avez déjà eue, mais j'aimerais la partager parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Je lisais, puis je suis en train de lire dans Jean. Puis, dans Jean, il y a 7 « je suis ». Je suis la lumière, je suis le pain, je suis la vérité, la vie, le chemin, je suis la résurrection et la vie, tout ça. Puis en lisant ça, il y a un mot qui m'est venu à l'esprit, c'est tétélestai. Tétélestai, c'est le dernier mot que Jésus a dit, puis ça veut dire « tout est accompli ». OK? Nous autres, là, on est pris dans le temps, on est prisonniers de l'espace. Okay, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? On ne peut pas voir ce qui s'en vient. On est pris dans on est soumis au temps. Dieu n'est pas soumis au temps. Dieu est en dehors du temps et de l'espace. Ça, ce que ça veut dire, c'est que toutes vos maladies, toutes vos détresses, tous vos deuils, tous vos espoirs, toutes vos joies, toutes vos peines, tout est accompli. Ça veut dire que dans le futur, mes enfants sont sauvés. Ça veut dire que dans le futur, je suis guérie. Ça veut dire que dans le futur, je suis restaurée. Puis Dieu a dit aussi, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et là où je suis, vous serez aussi, et je reviendrai vous prendre et je vous amènerai avec moi. Et ça aussi, c'est accompli. Amen. Et j'espère que ça va vous faire du bien, comme ça m'a fait du bien cette semaine. Amen. Alors, On a chanté Saint-Esprit descend. Viens Jésus descend, moi je vais vous faire monter. On va se rencontrer entre les deux. OK. L'année passée, j'ai prêché beaucoup de messages autour du combat. Vous rappelez-vous? Oui. OK. On va prier avant que ça me glisse l'Esprit. Seigneur, tu veux nous rencontrer, tu veux nous enseigner, tu veux nous faire monter plus haut. Tu nous assures qu'on va aller plus haut, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu veux nous enseigner ce matin. Merci encore, Seigneur Jésus, que nos cœurs soient ouverts, que tu nous permets de comprendre par l'œuvre du Saint-Esprit. Et merci de m'aider à partager, Seigneur. Rends ça clair, Seigneur Jésus. Rends ça invitant, intéressant, invitant, qu'on a envie de monter nous aussi. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, vous vous rappelez que j'ai parlé sur le combat. J'ai expliqué que la première prédication dans le coin gauche, dans le coin droit, qui est notre ennemi, qui ce que c'est. Puis ça, c'est dans le combat pour nous, les enfants de Dieu, c'est là que ça se passe. C'est dans la pensée que ça se passe. Hein? Il n'y a personne qui va sur le ring, un vrai ring avec des gants de boxe, puis c'est tout là que ça se passe. Je vous ai parlé du coach. Le Saint-Esprit, celui qui est envoyé de la part de Dieu pour nous aider dans ce combat-là. Puis je vous ai parlé que la victoire, c'est le résultat que Jésus a été broyé. Vous rappelez-vous la meule qui est broyée à notre place. C'est pour ça qu'on peut être victorieux, en tout cas pas ça à travers le combat. Guess what? 2026, la série se poursuit. Ça s'appelle le combat 2.0. J'ai pas de PowerPoint. 2.0. J'ai 3 messages. On va commencer par le numéro 1. OK? Puis celui-ci, cette série-là, c'est sur l'entraînement. Je vous ai parlé du gym tantôt, là. L'entraînement. Je vous ai dit comment. Ce matin, c'était compliqué, José. Tu n'étais pas là. Tu as tout manqué ça. C'était compliqué le son. On a fait de la gymnastique. Franck a fait de la gymnastique.
Jean-Marie a fait de la gymnastique, puis ça paraissait pas quand on s'est mis à chanter. Bien, je veux vous emmener sur l'entraînement. Puis aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est les avantages de l'entraînement. Dans 2 semaines, ce sera les résultats de l'entraînement, puis les résultats de ne pas s'entraîner, puis dans 6 semaines, ce sera comment s'entraîner. OK? Je ne sais pas si vous allez venir au gym pendant toutes ces semaines-là. Y en a-tu du monde ici qui vont au gym? 1, 2, 3. Y a-tu du monde qui marche? 4. Wow! Wow! Bravo! D'autres sortes d'exercices, OK? Il y en avait un treadmill à la maison, un tapis roulant, vous le faites à la maison. Y a-tu d'autres mondes comme, OK? Madame Myriam, tu vas au gym? Je dis, bravo! je découvre. OK. Pourquoi vous faites ça exactement? Pourquoi vous vous entraînez? Pour être en forme. Pour donner de l'énergie. Pour maintenir la santé. Puis, voilà, j'allais dire ça. OK, c'est bon. Vous savez que, bon, je vais vous parler un tout petit peu des avantages de l'entraînement naturel. C'est bon pour le cœur, saviez-vous ça? C'est bon pour le système cardiaque, c'est bon pour le système métabolique. C'est bon si on a le diabète, ça peut aider à contrôler le diabète. De toute façon, quand on a le diabète, il y a 3, la diète, les médicaments puis l'exercice, c'est important. C'est bon pour aider des maladies cardiaques, pour contrôler ça. C'est bon pour la force musculaire aussi. Si vous faites des poids, savez-vous que c'est bon, ça peut vous éviter l'ostéoporose. Hein, parce que les poids, ça fait comme une tension sur les os, ça aide à bâtir une bonne ossature, en tout cas, la masse osseuse. Fait que c'est bon aussi pour, si on fait de l'exercice, on est plus fort, donc on tombe moins. Puis si on fait de l'exercice puis qu'on tombe, on a moins de risque de faire de fractures parce que nos os sont plus forts. OK? C'est bon aussi, ce matin je parlais avec Réal, c'est bon aussi pour la santé mentale. Faire de l'exercice, c'est bon pour la santé mentale et émotionnelle. Quand tu as tout un paquet de stress sur tes épaules puis tu vas au gym, peux-tu vous dire que ça sort? Peux-tu vous dire que tu ne penses plus à ton stress? Parce que tu es concentré sur ce que tu vas faire. C'est bon pour l'humeur et probablement l'humour aussi. Et c'est bon pour le sommeil, parce que c'est supposé d'aider à... Ça booste l'énergie et la concentration. Voulez-vous venir au gym? OK? Ça nous permet de pratiquer des compétences, d'augmenter notre endurance, puis ça contribue à ralentir le vieillissement musculaire. OK? Donc, c'est vraiment bon pour vous. C'est bon. Faire de l'exercice, aller au gym, marcher, c'est bon. OK? Prendre soin de son corps, gagner en vitalité, puis améliorer sa vie en général. Puis ça nous aide à être en forme longtemps pour prendre soin de nos petits-enfants. Et peut-être nos petits-petits-enfants. Non, tous ceux qui font de l'exercice, est-ce que c'est facile? Non. Donc, c'est pas facile, c'est pas toujours facile. Ah, Réal. Alléluia. Réal, il m'a dit un jour, c'est bien plus facile quand je sors du travail, c'est bien plus facile de tourner pour la maison que de tourner vers le gym. Mais je suis content quand je suis sortie du gym, par exemple. Je suis content quand j'ai fini. C'est ça, hein? Voyez-vous? Ça demande de la maîtrise de soi. Ça demande du courage de faire de l'exercice. Voyez-vous? La maîtrise de soi, c'est qu'on est focus. On reste focus, qu'on est déterminé, même si ça ne me tente pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend au gym. Je vais y aller. OK? Puis j'ai payé. Je vais y aller. OK? Puis ça demande du courage parce qu'on va poursuivre les objectifs à long terme, malgré l'adversité. José, je te lève mon chapeau, ça fait plus qu'1 an, je crois que tu vas au gym. Puis c'est pas toujours facile, mais tu persévères, tu continues, puis tu fais des choses que tu n'aurais pas fait il y a 1 an. Bon, voyez-vous, faut pas se le cacher, là. S'entraîner, ça vient pas quand on vient au monde. Quand on sort, puis qu'on dit « Ah! »
Ça vient pas là. Ça vient pas d'une boîte de popcorn non plus, là. S'entraîner, ça demande de la détermination. Puis si vous vous entraînez, vous savez qu'il y a différentes sortes d'exercices. Il y a des exercices cardio, comme la marche, la course, la natation, pour l'endurance cardiaque. Il y a des exercices qu'on fait à des poids, puis tout le corps travaille. Là, pour la masse musculaire, il y a des étirements pour la flexibilité. C'est pas monotone, il y en a pour tous les goûts. Donc, vous allez vous demander où tu t'en vas avec l'exercice à matin. Pourquoi cette introduction-là? Parce que c'est exactement ça que le coach veut faire avec nous. Il veut nous entraîner. Il nous invite dans un programme d'entraînement spirituel pour nous emmener toujours plus loin, toujours plus proche, toujours plus haut, pour être capable de se tenir debout quand l'opposition, l'adversité, la bataille vient vers nous. Faire de l'exercice, quand je vais aussi au gym. Quand j'ai commencé, j'étais là. Puis c'était pas beau, là. Puis j'avais mal. C'est la raison qui m'a amenée au gym. Moi, personnellement, j'avais de la douleur, mais je voulais... Et aujourd'hui, j'ai encore un petit peu de douleur, mais pas comme avant. J'ai plus de résistance. J'ai plus de capacité. Parce que ça fait 9 mois, je peux accoucher. OK? Je sais c'est quoi les avantages, mais c'est pas tout le temps facile. Des fois, j'aimerais mieux rester à la maison. Voyez-vous, ça demande de la détermination. Mais je sais que... Puis pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est l'image que Dieu m'a montrée pour ce message, c'est il a dit à Moïse, monte là. Puis pour moi, c'est comme, il veut nous entraîner. Ça va avec le coach, ça va avec l'entraînement. Je répète ce que je vous ai dit. C'est ça que le Saint-Esprit veut pour chacun de nous. Il nous invite dans un programme d'entraînement spirituel pour nous emmener plus proche, plus haut, plus loin. Qu'on va être capable de se tenir debout quand vient la bataille, quand vient l'adversité, quand viennent les difficultés. Vous savez, pareil comme moi, que le combat, c'est pas dans le ring, c'est avec le diable. C'est le mal contre le bien, c'est Dieu contre Satan. On sait bien que Jésus a rapporté la victoire, mais on ne vit pas dans la victoire tout le temps. On apprend à combattre dans le combat. Ça se dit-tu ça? Combattre, combat? Okay? On apprend à lutter, voyez-vous? Parce que l'ennemi, là, il va nous emmener dans des combats qu'on ne sait même pas si on est capable. Des fois, on ne va même pas les convenir. On se fait prendre par les coups, on se fait surprendre, on tombe encore, KO, on tombe encore. Il sait comment nous emmener à terre, à bas, incapable de résister, incapable de lutter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Fait que si on n'est pas entraîné, si on ne voit pas comme si on ne sait pas comment se battre, on va passer à côté. Alléluia. Merci Seigneur. Alors Dieu voyait plus loin, puis il nous a envoyé le coach. Parfait. Le Saint-Esprit, qui connaît Dieu exactement. La même pensée, la même sagesse, le même esprit, la même façon de voir. Jésus dit, je vais vous envoyer quelqu'un de la même nature que moi, pour vous aider, pour pas que vous soyez seuls dans le combat. Merci Seigneur. Puis le coach, lui, il sait exactement où nous sommes, ce que nous sommes, il sait exactement où il veut nous emmener, il connaît notre potentiel, notre capacité, puis il va nous emmener à mesure qu'on va le laisser faire. Je peux vous dire tout de suite que si vous essayez de faire à votre tête dans votre entraînement, vous allez passer à côté. Mais si vous suivez, si nous suivons les instructions du Saint-Esprit, on va se rendre toujours plus haut, toujours plus loin, toujours en avant, de mieux en mieux, de victoire en victoire, de gloire en gloire. Amen. Amen. C'est sûr que notre champ d'entraînement spirituel, il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de treadmill. Il n'y a pas de poids à lever. Il n'y a pas de bande élastique à tirer. Il n'y a pas de gros ballon. Il n'y a pas de demi-ballon que tu essaies d'embarquer dessus et tu es tout chambranlant. Il n'y a pas ça, là.
mais il y a autre chose. Mais la détermination, le courage, la persévérance, l'effort sont tout aussi importants. Et la manière qu'il va travailler avec chacun de nous, c'est un programme individuel, personnel, personnalisé. Wow! C'est formidable. Bon, je voudrais vous donner des exemples bibliques. Vous allez voir, si vous ne voyez pas déjà, vous allez voir où je m'en vais. Des gens qui ont participé à l'entraînement du Saint-Esprit, à l'entraînement de Jésus, à l'entraînement de Dieu. OK? Le premier, c'est l'apôtre Jean. C'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, le livre de Révélation. On sait c'est quoi, hein? Jean il est sur l'île, ils ont essayé de le liquider, de le tuer, de s'en débarrasser. Il est vieux, il a 90 ans à peu près. Apparemment, ils l'ont trempé dans l'huile, puis ils l'ont mis sur l'île en passant. Il va mourir. OK? Mais le Seigneur n'a pas fini avec Jean. Le Seigneur a continué à l'entraîner. Il a donné des révélations aux 7 églises de ce temps-là. Thyatire, Smyrne, je ne me rappelle pas par cœur, mais toutes les 7 églises. Il donne des révélations. Si c'était vous, puis vous étiez Jean, puis tu as 90 ans, puis tu es tout seul sur l'île, puis tu sais que tu vas mourir, tu penses que tu vas mourir, tu dois te demander à quoi ça sert? À quoi ça sert que je vais avoir tout ça? Qu'est-ce qui va me lire? Où est-ce que ça va aller, tout ça, tu sais? Mais Jean, il n'était pas arrêté là. Dans son entraînement, on pourrait dire, il ne s'est pas arrêté là. Après avoir reçu la révélation des 7 églises, le Saint-Esprit, il veut l'emmener encore plus haut. Apocalypse 4.1, ça dit, « Après cela, je regardais et voici, après la révélation des 7 églises, il dit, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, me dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici. Reste pas là. Viens, mon ami Jean, on va faire du training ensemble. Monte ici. Voyez-vous? Voyez? Pour moi, là, c'est comme de l'entraînement spirituel. Jean, là, il aurait pu dire, c'est fini, assez, plus capable, vont mourir, tout ce qu'ils veulent, c'est me tuer, c'est comme, fini, pas besoin, je capitule. Mais non, c'est pas ça qu'il a fait, il est à l'écoute. Il est à l'écoute de Dieu, il est dans l'attente, il est connecté avec Dieu, il est en communion avec Dieu. Puis quand Dieu lui fait la révélation, son exercice, lui, c'était d'écrire, de prendre note, de garder des notes pour ne pas perdre ce que c'est que Dieu allait lui dire, venait de lui dire. Puis après, il n'a pas resté là, il a continué. Quand Jésus, parce que la voix là, qui sonne la trompette, c'est le Jésus qu'il a rencontré. Il a une grande vision, puis il voit Jésus comme il n'a jamais vu avant. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans de temps. Mais là, il voit Jésus dans toute sa gloire. Puis il est tombé sur le dos. C'est cette voix-là qui parle, qui dit, monte ici, viens plus loin, viens plus loin. Jean, on va apprendre autre chose. Voyez-vous, pour moi, je vois ça comme, j'aime beaucoup cette invitation. Monte ici. Monte. Reste pas là, là. Viens plus haut. Viens plus loin. Je t'emmène plus loin. Monte. Pour moi, c'est une invitation à l'action. C'est une invitation à aller plus, à recevoir plus de la part de Dieu. Pourquoi je peux recevoir plus? Parce que Dieu est infini. On n'a jamais fini d'apprendre sur Dieu. Parce que Dieu est infini. Même encore aujourd'hui, Dieu est infini. C'est pas fini, il est infini. C'est pas fini, c'est infini. On a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours quelque chose à nous enseigner. Quelle est notre posture? Monte ici. Oui, Seigneur, je vais monter. Ben non, c'est comme je l'ai assez, je suis plus capable, je ne peux rien savoir. Quelle est notre posture? Je veux monter, je veux aller plus loin, je veux savoir plus, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux me révéler à moi? Training personnalisé. Qu'est-ce que tu veux me montrer à moi, Seigneur?
que je puisse l'enseigner à d'autres. Mais qu'est-ce que tu veux me montrer à moi? Comment je peux mieux te connaître? Comment je peux mieux grandir? Qu'est-ce que tu veux me révéler? Toute invitation de Dieu nous appelle à une réponse. Parce que Dieu n'arrête pas de dire « Monte ici. Monte ici, Eximon. Monte ici, Laurel. Monte ici, Guylaine. Monte ici, Anne. » Puis je pourrais toutes vous nommer un par un. Le Seigneur nous invite tous à « Monte ici. Reste pas là, là. J'ai quelque chose de meilleur encore. Monte ici. » Quand je regarde qu'est-ce que Jean a reçu, je vois les avantages de l'entraînement. Je vois les avantages qui a été en avant, qui a monté. Okay? La première chose que je vois, c'est que, parce qu'il a fait l'effort de monter, c'est qu'il a reçu la révélation des choses à venir. Un des avantages, c'est qu'il a vu Jésus dans toute sa gloire. Un des avantages, c'est que lui, là, il a eu une vision du futur, mais il a été dans le futur. Si vous lisez, quand vous lisez l'Apocalypse, Jean, il a vu des choses que nous, on voit aujourd'hui, puis ça fait du sens pour nous aujourd'hui. Mais lui, comment tu fais pour décrire un drone qui se promène à travers... OK, comment tu fais pour décrire ça? Pour nous, c'est facile, parce que c'est ça qu'on voit. Mais lui, là, il ne voyait pas ça, là. Tu sais, il a vu le futur, il a été dans le futur. Je ne sais pas pour vous, là, mais il me semble que c'est intéressant. Hein? D'être avec Dieu, puis qu'est-ce qu'il veut me montrer? Qu'est-ce qu'il veut nous révéler? Comme Jean-Marie t'a dit, j'ai eu un rêve ce matin. Vois-tu, Dieu t'a révélé quelque chose? C'était dans le futur quand il t'aurait montré ça, même si c'est un futur proche, là. Tu sais, qu'est-ce qu'il veut nous révéler, le Seigneur, tu sais? Voyez-vous, là, voyez-vous que je suis en train de vous dire? Que le Seigneur veut nous emmener plus loin, plus haut, toujours plus. Pas rester où est-ce qu'on est, mais aller plus haut. Il y a une autre personne aussi que je pense que c'est intéressant de voir sa progression, son training, c'est l'apôtre Pierre. Hein? Pensez-vous que Pierre y allait au gym? Je sais pas. Il a passé 3 ans avec Jésus, OK? Il en a vu des choses, mais il n'a pas fini d'apprendre. Puis il est vraiment au gym dans le récit que je veux vous faire, OK? Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux. Puis qu'est-ce que Jésus lui dit? Ben viens. Il n'a pas dit ben, mais viens. Jésus dit viens. Aïe, 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 je sais pas pour vous, là, mais il fait tempête, là. Il y a de l'eau qui va par-dessus la barque, là, ça, wouh! Puis Jésus dit, viens. Je sais pas pour vous, là, mais Pierre, il est en train de faire son training, là. Il n'a pas dit, oh non! Il n'a pas fait comme les autres, oh non! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a débarqué de la barque, il a mis son pied, il s'est levé, premièrement, il a mis son pied, puis il a mis son pied sur l'eau, puis ça le tenait, ça le soutenait. C'est-tu pas de l'exercice, ça? Oui. Son muscle de la foi, il a été entraîné, hein? Puis il a réussi, tout aussi longtemps qu'il avait les yeux fixés sur Jésus. Mais il a réussi. C'est le seul qui a fait ça. Tous les autres ont dû se dire, ben là, regarde les dents, ben oui, c'est Pierre. C'est sûr que c'est certain que c'est Pierre, c'est ça qu'il va faire. Il devait chialer après, je sais pas, il me semble. Puis il y en a peut-être qui ont dit, ben ouais, toujours dans le trouble, lui, c'est bien lui, ça. Puis peut-être qu'il y en a qui ont dit, non, Pierre, c'est un fantôme, là, Jésus, c'est un fantôme. Tout ce que c'est que le monde peut dire pour nous empêcher de sortir de la barque, puis marcher sur les eaux. Puis, entre vous et moi, là, il est le seul qui a cette médaille d'or, d'avoir marché sur les eaux. C'est le seul, même encore aujourd'hui. J'ai poussé ma curiosité à aller voir dans le livre de Guinness s'il y avait quelqu'un qui avait marché sur les eaux. Laissez-moi vous lire ce qui est écrit, c'est tellement cool. Le livre de Guinness,
le livre Guinness des records ne reconnaît pas la capacité humaine de marcher sur l'eau comme un record valide, car cela nécessite l'utilisation d'équipements techniques comme des chaussures à surface spéciale, des skis aquatiques ou des planches, ou des conditions environnementales particulières, comme la marche sur la glace solide ou des vagues. Donc, quand on va rencontrer Pierre, on peut lui demander « Montre-moi ta médaille d'or. » Il est le seul, parce qu'il a osé suivre les paroles de l'entraîneur. Si c'est toi, je peux-tu y aller? Il n'était pas sûr. Mais le coach lui a dit, viens, sors de ta barque, reste pas là, va plus loin, va plus haut, sors, marche sur les eaux. Puis il a marché sur les eaux aussi longtemps qu'il avait le regard sur Jésus. Qu'est-ce que ça nous dit à nous, ça? Qu'est-ce que ça nous dit? Il va y avoir des tempêtes dans la vie. N'as-tu qui sont dans les tempêtes? N'as-tu qui connaissent ça? C'est quoi la tempête? Les vagues, le vent. Tu le vois plus clair, tu n'as pas de la boue dans le toupette, mais de l'eau partout. C'est comme ouh! Tu ne vois plus rien. Mais tant que tu as les yeux sur Jésus, tant que tu as quelque chose qui est ton encre, tant que la parole de Dieu c'est ton encre, tant que ça c'est ton encre, t'es solide. C'est solide. La parole de Dieu, c'est solide, c'est sécure. Tu peux t'appuyer sur qu'est-ce que la parole de Dieu te dit. Amen. Quand Jésus a dit, viens, c'est la parole de Dieu. Il pouvait s'appuyer sur la parole de Dieu, puis il a marché sur les eaux. Savez-vous, je peux-tu vous dire, c'est maintenant qu'il faut apprendre à marcher sur les eaux. Dans l'éternité, on va tous marcher sur l'eau. Il va être trop tard. Hein? C'est maintenant qu'on apprend à marcher sur les eaux. Je ne sais pas c'est quoi la rivière que Dieu veut que vous marchiez dessus. Vous le savez. Mais quand Jésus dit viens, venez. Parce que lui, il est là. Puis quand Pierre, on connaît l'histoire, hein? Quand Pierre a comme arrêté de regarder sur Jésus, puis il a vu le puis Jésus il a tendu la main. Il était encore là. Il nous abandonnera jamais. Il était encore là. Alléluia, merci Seigneur. Voyez-vous ce que je m'en vais avec mon petit, puis vient, puis il sort de là, puis il reste pas là, va plus loin, puis il va plus haut. J'ai un dernier exemple pour vous, et c'est Moïse. Et lui, il a littéralement monté sur la montagne. J'ai mis cette image-là. C'est le bulletin. Je ne sais pas là, si vous le regardez, la montagne est grosse. Puis le petit monsieur, il n'est pas grand. Puis il gravit la montagne. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, il me semble comme avec lui, à sa place. Hein? On s'entend que gravir une montagne, ça demande beaucoup d'énergie. Ici, on a les petites montagnes, mais il y a de très grosses montagnes comme le Kilimanjaro. Okay? Ça demande beaucoup d'énergie, de détermination, de courage et de préparation. Tu ne vas pas monter le Kilimanjaro sans te préparer. Juste l'altitude, respirer, toutes ces choses-là, ça demande beaucoup d'informations, ça demande beaucoup de choses à apprendre, de maîtriser, de pratique, d'exercice, d'entraînement, tout ça. Avant, pendant la montée, arriver au sommet et le retour à la vie normale. Ça demande beaucoup d'énergie. OK, on revient à Moïse. Là où je veux vous emmener, c'est Moïse a amené le monde, 2 millions de personnes à peu près à sortir du désert. Et il se retrouve à peu près après 3 mois devant le mont Sinaï. Et puis Dieu demande à Moïse de préparer le peuple pour les rencontrer. Dieu est gracieux, Dieu dans sa sainteté, il veut que le monde soit tout préparé, soit saint, qu'il n'y ait pas de péché parmi le peuple, et puis il les invite à les rencontrer. Êtes-vous avec moi? Vous rappelez-vous de ça? OK? Et Moïse transmet l'information pour se préparer tout ça, puis là Dieu vient, puis il y a des tonnages, ça dit
il y a des tonnerres, des éclairs, la montagne tremble, il y a du feu. C'est épeurant. Okay? Pour tout le monde, c'est épeurant. Et puis Dieu commence à parler, puis là, les gens paniquent. Les gens ont peur, les gens paniquent. Mais Dieu dit, il dit quand même les lois et tout ça, puis il donne des instructions, approchez pas près de la montagne. C'est comme la sainteté. Il faut se rappeler que Dieu, que nous aimons, que nous servons, pour lequel nous vivons, c'est un Dieu saint. Saint, saint, saint. Ça veut dire que dans sa présence, il n'y a pas de place pour le péché, parce que Dieu est saint. Mais voyez-vous la grâce de Dieu, c'est qu'il avertit Moïse et qu'il dit, prépare le peuple. Préparez-vous, comme il y avait un moyen de rencontrer Dieu, même si Jésus n'était pas mort à ce temps-là. Il y avait un moyen de rencontrer Dieu. Êtes-vous avec moi? Alors, Dieu parle, verbalement, les gens entendent, mais les gens, ça dit, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Dieu voulait une communion, une relation avec tout le monde du peuple. C'était pas juste pour Moïse, saviez-vous ça? Dieu voulait une communion avec chacun. Mais le peuple a eu peur. Puis le peuple dit à Moïse, toi vas-y, nous on va rester en arrière, nous on va t'écouter. Toi vas-y avec Dieu. À ce moment-là, le peuple a mis un terme, voyez-vous, à la relation intime et personnelle qu'il pouvait avoir avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça fait du sens? Oui. Mais c'est pas ça que Dieu voulait. Dieu voulait avoir une relation avec chaque personne. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, Dieu invite, après avoir parlé, Dieu dit à Moïse, viens sur la montagne, je vais te donner par écrit les tables de la loi. Et on sait qu'il est... c'est ça, Exode 24, 12, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables de la loi. Alors, qu'est-ce que Moïse a fait? Il est monté avec d'autres personnes et avec Josué, Aaron, Hur et les 70 sont restés un peu plus bas. Josué est monté un peu plus haut avec lui. Et ça dit qu'il est monté, il a gravi la montagne, là. Il a gravi la montagne. Il a monté sur la montagne. Ça ne se fait pas de même, là. Il a monté la montagne. Oh, il est déjà rendu sur la montagne. Ça ne marche pas de même, là. Il a monté la montagne. Ça, c'est même pas une montagne, là. Il a monté la montagne. Je ne veux pas aller plus haut. Il a monté la montagne. Êtes-vous avec moi? Oui. Il a monté la montagne. Ça a pris des jours. Ça a pris de l'énergie. Ça a pris de la force. Ça a pris de la détermination. Il est vieux, là. Il y a 80 ans en plus, là. Une personne âgée. Ouais, c'est une personne âgée. Il a gravi la montagne. Il est encore capable. Il veut encore être entraîné. Il veut rencontrer Dieu. Il ne veut pas rester en bas. Il veut aller rencontrer Dieu. Alléluia. J'aime tellement que ce que Dieu lui dit. Monte. Monte vers moi. Monte vers moi sur la montagne. Reste là. Monte vers moi sur la montagne. Reste là. Le Saint-Esprit, là, l'Esprit de Dieu, il veut nous entraîner à vivre dans la sainteté. Il veut, parce que Dieu est saint, je l'ai dit tantôt, il veut nous entraîner pour aller encore plus proche, plus haut, plus loin du monde, plus proche de Dieu. Il veut nous entraîner à monter sur nos montagnes, sur la montagne. Alléluia. Monte, puis reste là.
Qu'est-ce qui s'est passé? Savez-vous que pendant 6 jours, Moïse est tout seul, 6 jours, silence total. La paix, le calme, le repos. Pas de stress, Myriam. Pas d'inquiétude. Pas de soucis pour ceux qui sont en bas. Et dans la présence de Dieu. Wow! Calme. C'est-tu parce que lui, il avait besoin de 6 jours? Pourquoi Dieu a choisi 6 jours? I don't know. Mais ça a pris 6 jours. Repos. Repose-toi. Rest. To rest. Sentez-vous le calme? 6 jours. Wow! Merci Seigneur pour 6 jours de calme. C'est Dieu qui l'a invité. Monte. Monte. Reste là. Si on n'est pas habitué à la présence, on redescend de la montagne. Mais quand on apprend à découvrir Dieu, on apprend à rester sur la montagne. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Pour moi, que Dieu invite personnellement Moïse, c'est un avantage, c'est un privilège, c'est un honneur. Monte Moïse. Et Moïse connaissait Dieu. Moïse avait rencontré Dieu. Il n'avait entendu parler, parce que sa maman, c'est Myriam. C'est des Juifs. OK? C'est elle qui l'a allaité, c'est probablement 6-7 ans. Elle a parlé de Dieu. OK? Mais Moïse, il s'est retrouvé dans la maison de Pharaon pendant 40 ans. Il s'est retrouvé dans le désert pendant 40 ans. Puis à un moment donné, Dieu est venu le rencontrer. Puis c'est pas tout à fait que c'est Dieu, hein? C'est un buisson qui brûle, qui n'arrête pas de brûler. C'est normal qu'un buisson brûle dans le désert. Il fait chaud le jour. Mais c'est pas normal qu'il n'arrête pas de brûler. C'est pas normal que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle. Elle dit, je pense que je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis en se levant pour aller voir qu'est-ce qui se passe, Dieu a dit, enlève tes souliers. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Parce que celui qui est là est saint. Moïse est habitué d'entendre la voix de Dieu. Il recevait les instructions régulièrement pour aller devant le Pharaon, pour savoir quoi dire au Pharaon. Laisse aller mon peuple. Combien de fois qu'il lui a dit ça? Laisse aller mon peuple parce que Dieu va faire ça. C'est parce que Dieu y avait dit. C'est parce que Dieu y avait dit, il va y avoir des grenouilles, il va y avoir des poux, il va y avoir les ténèbres, il va y avoir ci, il va y avoir 10 fois. Jusqu'à la dernière fois, tu ne verras plus jamais ma face. C'est toi qui vas me demander de sortir. Moïse connaissait Dieu. Il connaissait la voix de Dieu. Et quand Dieu l'invite à monter, il n'a pas dit, c'est Dieu ça? Vraiment? Je ne suis pas sûre. Il connaissait la voix de Dieu. Il sait que c'est Dieu qui lui parle. C'est Dieu qui vous dit, monte. Montez. Si Dieu vous invite, si Dieu vous appelle à monter, mettez-vous en action pour monter. Parce que le Seigneur veut vous montrer des belles choses. Deuxièmement, qu'est-ce que je vois? C'est deuxième bénédiction ou avantage, c'est ces 6 jours de repos, 6 jours de calme. Pas d'inquiétude, pas de contrariété. Rappelez-vous, là, que c'est le gars qui a conduit 2 millions de personnes en dehors de l'Égypte au désert. 2 millions de personnes. 2,000,000. 2 millions de personnes. Y en a-tu des inquiétudes avec 2 millions de personnes? Y en a-tu des soucis avec autant de monde? OK? Puis rappelez-vous que ça fait 3 semaines, il chiolait parce que l'eau était amère, puis il chiolait parce qu'il n'y avait pas de viande, qu'il n'y avait pas de pain. C'est lui, là, qui lie tout ce monde-là. Mais là, il est dans les nus.
dans les nuées, dans la paix. Alléluia. Donc, si vous avez des soucis, des inquiétudes, des difficultés, des questions, venez faire un tour dans le lieu de repos, dans l'attente, en attente de qu'est-ce que Dieu veut faire pour vous donner du repos. Amen. Deuxième avantage de monter sur la montagne, de participer à l'entraînement que Dieu veut nous emmener. Puis à partir du 7e jour, Dieu lui a parlé. Dieu lui parle, puis il lui donne toutes les instructions pour que le tabernacle. On ne va pas aller trop vite, OK? Dieu l'appelle, puis il veut lui parler. Qu'est-ce que je vois à travers ça? C'est la communion. Un autre avantage de participer au training, c'est la communion que tu as avec le Créateur. La communion que tu as avec le coach. L'intimité que tu peux avoir avec le coach. Les instructions personnelles que le coach va te donner. Parce qu'il connaît, c'est un programme personnalisé. Hein? C'est sûr que Dieu ne va pas vous emmener, vous demander d'aller sur la montagne du Sinaï. C'est pas ça votre appel. C'est pas ça notre appel. Mais dans notre appel, il y a des choses particulières qu'il veut nous enseigner, qu'il veut nous apprendre à sortir de notre bateau pour pouvoir aller plus haut, à commencer à monter la montagne pour pouvoir entendre qu'est-ce que c'est que Dieu veut nous dire et d'avoir cette relation-là avec Dieu, une communication directe avec Dieu. Je trouve ça triste que le peuple a rejeté le plan que Dieu avait de cette communion avec chacun de nous. Mais nous, aujourd'hui, on a un sérieux avantage, parce que Jésus a payé le prix pour qu'on puisse être en relation avec Dieu, en communion intime et personnelle avec Dieu. Et c'est Hébreux 10, 19 qui nous dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers le voile, c'est-à-dire sa chair. » OK? Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sous la maison de Dieu, approchons-nous. Approcher, ça veut dire change de position, change de place, reste pas où est-ce que tu es, va plus proche. Approchons-nous avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous aussi, on peut participer à l'entraînement pour s'approcher de Dieu. Pas rester où est-ce qu'on est, mais aller plus loin, plus haut, plus proche de Dieu. Alléluia. Jésus a payé un grand prix pour nous permettre l'accès libre dans sa présence. Et un autre avantage ou bénédiction que je vois de l'entraînement, c'est que Dieu a révélé directement à Moïse les choses qu'il devait faire pour établir le tabernacle, les ustensiles, l'habillement, puis toutes ces choses-là. Dieu y a révélé. Il a reçu des informations privilégiées. Après ça, il fallait qu'il les transmette. Il fallait qu'il soit un bon observateur pour être capable de transmettre les informations. Il a vu des choses que personne n'a vues. Il a vu l'original. Il a transmis pour qu'on ait la copie, mais il a vu l'original. Il a entendu des choses que personne d'autre pourrait entendre parce qu'il était en communion directe avec Dieu. C'était clair, c'était précis, il n'y avait pas d'ambiguïté, il n'y avait pas d'entre-deux. Dieu lui a parlé. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est un super avantage. Quand on monte sur la montagne, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à nous? Qu'est-ce que ta révélation à toi? Tu la transmets, c'est pas tout le monde qui va la recevoir, mais toi, tu as reçu quelque chose. Voyez-vous, bel exemple de l'avantage d'être en training avec le Seigneur. Un autre avantage que je vois aussi, c'est que Dieu il a dit à Moïse, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Beth-Saleël, fils de Uri, tout ça, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu,
de sagesse, d'intelligence et tout ça. Et je lui ai donné au liable, j'ai mis l'intelligence dans l'esprit de ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Dieu dit à Moïse, ça c'est l'équipe que je te donne pour travailler avec. Quand tu vas dans la présence de Dieu, un des avantages aussi, c'est que le Seigneur te révèle avec qui tu vas travailler et pourquoi il veut que ce soit eux, parce qu'ils sont remplis de l'esprit, parce qu'ils sont capables de faire. Là, il était capable de faire, de travailler l'or, l'argent, les reins, les pierres, le bois. Il était capable de faire tout ça. Il était capable. Mais lui, il ne savait pas. Moïse, il ne savait pas. Mais Dieu le savait. Puis pendant qu'il est en communion avec Dieu, pendant qu'il est en contact avec Dieu, pendant qu'il est en training, Dieu se révèle à lui et il dit, regarde, ça c'est l'équipe avec qui je veux que tu travailles. Voyez-vous ce que je m'en vais? Il y a plein de bénédictions, d'avantages à monter plus haut, à faire de l'exercice avec Dieu, l'exercice spirituel, où ce qu'il veut nous emmener. De ne pas nous laisser là où on est, mais de nous emmener de plus en plus loin et haut. Si Moïse serait resté en bas de la montagne, on n'aurait pas tout ce qu'on a. Il n'aurait pas eu tout ce que c'est qu'ils ont eu. Voyez-vous? Je sais que c'est exigeant de suivre les instructions d'un coach. C'est pas facile. C'est astreignant des fois. Tu l'as fait juste 2 fois, puis toi, tu sais que tu l'as fait 3 fois. Le coach, il dit, tu le fais une 3e fois, mais tu sais que ça fait 4 fois. C'est astreignant des fois. Mais ça vaut la peine pour la joie que ça va donner. Hein? Mais la satisfaction qu'on retire, parce que quand on a fini notre session, ça fait du bien. Ça nous donne un sentiment de capacité, de valeur qu'on est. On va passer à travers, puis ça change les idées quand on dit « Oui, Saint-Esprit, je le veux ». Je vous invite à participer à l'entraînement que le Saint-Esprit vous appelle, dans lequel le Saint-Esprit vous appelle. Personnalisez. Continue. Parce qu'il ne va pas nous lâcher. Le moment où tu dis oui, j'y vais, paye ma cotisation, paye ma tuition pour l'entraîneur, oui, j'y vais. Le Saint-Esprit nous appelle tous à participer à son entraînement pour aller plus haut, plus loin, pour recevoir des informations qu'il veut nous dire à nous, à moi personnellement, chacun de nous, à moi personnellement. Parce qu'il sait ma capacité, il sait mon potentiel, il sait ce qu'il veut faire avec moi, il sait où il veut m'emmener. Puis d'être à l'écoute de ce qu'il veut me dire sur la montagne. Puis peut-être ça va commencer avec un temps d'aujourd'hui. Parce que la vie va tellement vite. Tout bourdonne autour de nous. Tu sais, on a besoin de ce temps pour être capable de pouvoir entendre. Et je vous encourage d'être comme un Jean, d'être comme un Pierre, puis d'être comme un Moïse. Quand le Seigneur les a appelés, monte ici, sors, viens, ils l'ont fait. Que ce soit des exemples pour nous. Amen. Alors, Dieu ne change pas. On va conclure avec ça. Il nous invite toujours. Monte ici, vers moi. Monte ici, vers moi. Puis reste là. Monte ici, vers moi. Amen. Je prie que le Seigneur nous donne la détermination, le courage de dire oui, je le veux. Je prie que le Seigneur ouvre nos oreilles pour entendre l'appel monte ici. Je prie que le Seigneur ouvre notre intelligence pour pouvoir saisir les instructions qu'il veut nous transmettre dans le cheminement que nous avons personnellement à faire. Je te remercie, Seigneur, que tu es fidèle. Je te remercie que tu es stable comme un roc. Seigneur, tu ne changes pas. Viens emmener ta paix là où il y a besoin de la paix. Viens emmener ta révélation là où il y a besoin de révélation. Le courage
courage, Seigneur, de s'entraîner avec toi, d'embarquer dans l'entraînement que tu as pour chacun de nous. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la prochaine fois, ce sera dans 2 semaines. La suite, les résultats si on ne s'entraîne pas. OK? On peut prendre un café?